Travailler sans relâche au bonheur du peuple nigérien, c'est le serment fait par le président de la République lors de sa prise de fonction le 7 avril 2011. Pour traduire en actes concrets cette promesse, le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a immédiatement initié et mis en œuvre un ambitieux programme dit de la Renaissance qui s'articule autour de 8 axes, à savoir bâtir des institutions crédibles et durables, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national, relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, l'électricité et le chemin de fer, améliorer significativement les indicateurs sociaux de base, c'est-à-dire l'éducation et la santé, créer des emplois au profit des jeunes. Après 4 ans de mise en œuvre de ce programme, quel est son niveau d'exécution et quel impact a-t-il eu sur la vie quotidienne des populations bénéficiaires? C'est les réponses illustrées à ces interrogations cardinales que nous sommes exercés à apporter dans ce film réalisé récemment dans la région de Tawa. La région de Tawa couvre une superficie de 113 371 km² et compte une population estimée à plus de 2 827 000 habitants selon le dernier recensement général de la population du Niger. En 4 ans de mise en œuvre de l'initiative 3N, la région de Tawa, à l'instar des autres régions du pays, a bénéficié de divers appuis de l'État, des appuis techniques et financiers qui ont permis de renforcer l'accroissement et la diversification des cultures irriguées. Des tracteurs, des motopompes, de l'engrais, des semences et des produits phytosanitaires ont été placés au profit des populations. Nous sommes ici sur le site maraîcher de Kourdaou, situé à 9 km de la ville de Tawa. D'une superficie potentielle de 200 hectares, dont 50 exploités actuellement, ce site a bénéficié de 65 forages, 40 motopompes et 3 puits. 50 exploitants, dont 20 femmes, qui ont reçu un appui en semences. Ils cultivent plusieurs spéculations, à savoir l'oignon, le maïs, la pomme de terre, le poivron et le moringa. To lokacin da aka fara tallafa mana nan da shekara 4 nan, to lokacin muka samu mutane kowa ya dogara ga aiki. Da kowa dogara kuma ga aiki kuma mutane ko zaka da yayi yaga aiki yana taya kuma sai kuma wata shekaru ko shekara duk aro mutane suke. To muna samun umfani ta fannin masara, ta fannin albasa, ta fannin yan makka, kai dai abubuwa da yawa ga sunan wanda muke samun umfanin shi. Balle ita ma in ka dauko fannin masara ita da muke sa wani bi mu umfani ita kuma sa annabi sace su umfani da ita. Saboda mun kai ta wajen ranin nan wani bi muke so vekin duk wani bi abin gashi makiyaya da masara da masara. Muna ba da ƙarfi ga bisa in mu yi shi saboda gwamnati kokarin da shi kai muna ana kawo na iri da riyoshin nan mu kuma muna sa ƙarfi mu yi ƙwarai dan mata ƴan uwan mu waɗanda a cikin wahala in sun kai to suna yi su ma sai wahala ta hidda musu dan gaskiya mu ma muna samun unhwani ƙwarai wanga aiki da gwamnati ya kawo mana Allah ya saka mai da alheri da waɗanda katowa suna kawo mana mun gode ƙwarai duk inin da na Allah ina iya in hidda ta shi ka goma in tai da ita. To, in an ce ana tar da kuɗin kaki wata nawa aka samu. Alhamdulillah, gaskiya mun gode. Aujourd'hui, avec le programme 3N, l'on constate un véritable engouement de la population dans les activités de culture irriguée. Ce qui induit un changement de mentalité. Parce que si nous savons qu'auparavant, les gens restent 6 à 7 mois assis après les travaux champêtres, sans rien faire, mais aujourd'hui, ils trouvent une occupation en plein temps. Ce qui constitue un des éléments, en tout cas, très importants et qui dénote vraiment un succès, disons, de ce programme 3N. Le site de Tadis, en matière de culture irriguée, fait cas d'école dans la région de Tawa, tant les exploitants maîtrisent cette technique et obtiennent des résultats encourageants. En 2012, mi bénéficiais de Rigia 80, motopompe 80, forage wajen shima 80. Bunda ka ya kara mai karhi
da ma'aikatan na gwamnatin da na gargajiyan da service technique titel din manoman agriculture duk kowa ya tsunduma ciki ne game da tanyon dan talakawa. Mu da section kinmu cooperative da union 17 na yanzu ta kai 27. Wannan tsarin na dan Nijar ci dan Nijar mun ji dadin shi kwarai ga mu matasa saboda akwai matasa masu taitayen zuwa ƙasar waje. Mun ga mahi yawa yanzu duka sun daina wannan taitayen sun tsaya bisa ga aikin ga. Mun yi murna bisa kan wanga tsari da an kai na dan Nijar ya ci da dan Nijar. Allah ya saka da alheri. An ba mu iri, ayi muna riyoji, ayi muna forage, kuma har yau ɗiyanmu muna jawo su ga jikinmu suna yin ayyuka. Kaga wannan kuma duk cikin godiya ta Allah saboda so rage hita ƙasar waje ana musu walakanci saboda ayyukan da suka yi can ƙasar waje suna nan in sun tsaya za su yi makanun suna da kansu za su yi ma. La même satisfaction et le même engouement s'observent également à Garmoussa et Tomboulola dans le département de Keta où les populations sont motivées. Kaga wancan lokaci da ba a sami wannan taimako ba. Wanga wuri duka sun sani babu aiki. In ka zaka nan da aikin da zaka samu dan kadan na. To amma lokacin da an sami wannan taimako yau ka duba duka famin dajin gagashi duk albasa ta. Talaka bai tsammanin talaka a biya shi kamar ana biyan ma'aikacin gwamnati ba. Sai gashi ana biyan mu. Akwai kuɗin da aka kawo muna duka wata muna yi makan mu aiki ba gwamnati muka yi ma ba. Duka wata sai a kawo maka kuɗi jika 50 ka zo ka ɗoka. Akwai wanda ka ɗoka jika 100 a bashi ya ɗoka ya zo ci da iyali ne. Ashe ko sai mu ce shugaba Muhammadu Isu ya yi mana taimako sosai da sosai shine gwamnatin talakawa. Wadda kwalle gwamnati ya mana tallafi sosai. Insha Allah tallafin da an kai muna gaskiya saboda Allah muna aikin noman rani an yi muna rijiya 85 an kai muna motar famfo an ba mu 85 an kawo muna taki kusan buhu 200 an kawo muna taki kuma gidan gona tsakanin mu su ba matsala. Kuma sun yi muna alphabétisation makaranta ta ƙirji halci. Ici nous sommes sur le site de Tomboulana qui a plus de 500 hectares qui sont exploités par la population de Tamaské, de Tomboulana, de Zangarata, dont les gens n'est-ce pas cultivent plusieurs spéculations. Donc compte tenu n'est-ce pas des entrants que l'État a apporté et les partenaires, il y a eu l'extension sur l'ensemble de ces sites-là. Et les gens s'adonnent activement sur ce travail. Un des avantages que je vais vous dire aussi, vous voyez ici les gens ont récolté de l'oignon. Maintenant après cette récolte-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore ressemer, n'est-ce pas, une autre variété qui va encore d'ici avril là, ils seront en récolte. Donc c'est la deuxième campagne. Les efforts du gouvernement s'étalent également aux actions de maîtrise d'eau en vue d'augmenter les productions agro-silvo-pastorales. Dans ce cadre, l'aménagement hydro-agricole de Konni a été réhabilité à hauteur de 400 millions de francs CFA. Par rapport à l'entretien du périmètre, il y a eu une enveloppe de l'ordre de 400 millions qui a servi à la réhabilitation de ce périmètre. Dans ce canal principal que vous voyez, le PA, on l'a repris sur 1,6 km et nous avons repris les pistes sur le principal A et B. Donc nous avons repris ça, les digues de protection. Là où c'est défectueux, nous avons aussi fait la reprise. Et actuellement, il y a 17 canaux tertiaires qui sont en train d'être repris. Avec cette réhabilitation, le périmètre a retrouvé ses capacités optimales de production à la grande satisfaction des exploitants. Gwamnati ya yi mana taimako babba wanda muka ji daɗin shi. Saboda bisa ga taimakon da ya muna akwai mayan kanal namu waɗanda suka lalace. Akwai kuma ƙanana waɗanda suka lalace. To bana Allah ya sa shekara ga ta bana ya bakar da kuɗi an zaka wuraren nan an gyara mana su. Kaga ko gaskiya gwamnati ya min taimako irin wanda muka bukata. Na biyu kuma wajen kayan noman ma da muka noma ya taimaka mana da iri. Amfanin da muka samu ga noman ga da muka yi na rani sai mu ci ya mahi noman damana. To akwai manomin da ma zai iya zama ne bai yi noman damana amma bai wasa yin noman rani. Don noman rani na daidai bai da ɗaukar lokaci. Ɗan lokaci kaɗan
wata uku duk abin da ka shifka bisa gandaren ga kaka ta yi ka yanke ka sa abinka cikin buhu. Sai mu ma Allah godiya, mu gode ma gwamnati da ya taimake mu ya yi muna gandaren ga kamar wani jallina an ka buɗa muna. Tun da yanzu 'yan yara 'yan ƙananan matasa sai ka iske matashi ya yi noma ya samu shika 400 shika 500 bisa gandaren ga na Kwanni. Ba ta yi Abuja ba, bai ta yi Najeriya ba. Duk shekarun ga da muke tun hawan ikon ganin Muhammadu Isu babu shekarar da ta kama wadda ba a raba mana irara ba. Sur le plan pastoral, des stocks d'aliments pour bétail ont été mis en place, des kits de petits bétail et de volailles ont été distribués à des milliers de ménages. Au cours de l'année 2014, nous avons eu à accueillir quelques 3885 tonnes d'aliments pour bétail destinés à la vente à prix modéré aux éleveurs de la région de Tawa. Après ces 3885 tonnes, nous sommes en train de réceptionner 900 tonnes d'aliments pour bétail. Et actuellement, dans nos magasins, nous disposons de 840 tonnes. La vente à prix modéré des aliments pour bétail sur l'ensemble du territoire national, que ce soit à Ngurti, à Vilma, à Terra, le sac de 50 kg de son se vend à 4 000 francs CFA à l'éleveur. Et le sac de tourteau à 5 000 francs. Sur les marchés, actuellement, je vous dis, à Tawa, le sac de son de 50 kg tourne autour de 7 500 à 8 000 francs CFA. Donc c'est à moitié prix pratiquement que l'État vend ces aliments bétail aux éleveurs pour tout simplement leur venir en aide. Cette action salvatrice a permis non seulement de résorber le déficit céréalier et fourrager enregistré pendant la campagne 2013, mais aussi de maîtriser l'inflation des prix des céréales et d'aliments pour bétail. Et particulièrement donc le département d'Ablak a été le plus touché parce que lui il était déficitaire de plus de 67% de ses besoins. À ce déficit est venu s'ajouter une prolongation de la période de soudure parce que jusqu'à la fin du mois de juillet pratiquement la saison de pluie ne s'est pas véritablement installée dans ces zones et naturellement ces deux facteurs conjugués ont fait apparaître une crise pastorale que le gouvernement, il faut le souligner, a pu répondre de la manière la plus efficace, la plus rapide et vraiment la plus éclatante, appréciée par non seulement nous les cadres, mais l'ensemble des éleveurs du département d'Abalak. L'État et ses partenaires ont également encouragé la promotion du secteur de l'élevage à travers des promoteurs privés. C'est le cas de la ferme de l'Espoir dans le département d'Abalak. La ferme de l'Espoir, composée d'un cheptel de 120 vaches et 90 chamelles, sur un terrain de 2500 hectares de pâturage, assure pleinement sa vocation de production du lait et de la viande sur pied. L'État, sur ma demande, dans le cadre du programme de la Renaissance, m'a apporté quelque chose de très essentiel qui est l'insémination artificielle, qui est vraiment quelque chose de nouveau. J'étais parmi les premiers à le demander et l'État l'a concrétisé il y a 1 an. Et l'avantage de cette activité, c'est de gérer les naissances. Ça veut dire que vous inséminez un certain nombre de vaches et vous avez des naissances étalées en 1 semaine ou maximum 10 jours, ce qui fait que vous pouvez gérer facilement les naissances, les laits et la nourriture des animaux. Un deuxième point très intéressant à travers toujours ce programme, c'est d'avoir l'État dans le programme de la Renaissance du président Mohamed Issoufou a pensé toujours à donner des entrants à prix modéré. Quand il y a des entrants à vente prix modéré, la ferme a un quota. À travers ça, c'est vraiment aussi une aide qui est très importante. L'élevage des chameaux et la production de lait sont la principale occupation de cette brave femme, Mariam Ahmoudou, dont le cheptel est estimé à plus de 10 000 têtes de bétail. Elle doit sa réussite à son initiative personnelle avec l'appui de l'État. nonon dabbobinmu sai mun ka fara da mun ka fara mun ka gani abin nan shina tahiya da mun ka yi shekara guda mun ka gani har matasa sun fara mai dawan hankali sun ka shiga wanga nono muna nan har yau muna da wajen shekara 6 ko 5 yanzu diyanmu duka kowane ya iya shi tare kai ne tsakanin da bagin bagga da tawa tabbat muna samun taimako ga gwamnati tunda ministar na alibaj ya kula da mu sosai shi na waiwayo mu wajen dusa da wajen komi da komi ya kai mu wurin da
mun ka gani amfanin nono inda nono ya tare kasa gaba daya da ya kai mu ga wajen Mauritanie. L'accès à l'eau potable constitue sans aucun doute un problème majeur pour les populations de la région de Tawa. Du fait de la profondeur des nappes allant parfois jusqu'à 700 mètres et du caractère rocailleux du sol, les populations peinent à s'approvisionner en eau. Fort heureusement, des investissements substantiels ont été réalisés à grands frais pour soulager ces populations. Ainsi, la commune de Tawa vient de bénéficier d'un château d'eau d'une capacité de 1000 m3 et de 4 forages de plus de 700 mètres, soit une extension du réseau de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. Quand on fait une analyse sur la consommation en eau de la ville de Tawa, donc qui tourne autour de 7200 m3 jour, pour un besoin de 11 000 m3. Donc vous voyez, le gap est très important. Mais maintenant, avec la réalisation de ces 4 forages profonds, plus un château de 1000 m3, nous allons donc passer d'une production de 7200 à 15 000 m3 jour, ce qui est donc au-delà même des besoins en eau des populations. Et nous pensons que la finition de ces travaux vont permettre quand même de résoudre définitivement donc, le problème d'eau de la ville. Dans le département, Galmi fait partie des localités ayant bénéficié des nouvelles infrastructures hydrauliques, à savoir un forage et un château d'eau, ce qui explique la satisfaction du chef du village. Yau zaman da muke nan garin Galmi, Galmi da kewanta babban alheri na. Gaskiya mai kasa shi na aiki da kyau. Kuma abin da Les populations du département de Bouza, en particulier les femmes, vivent au quotidien le calvaire lié au problème d'eau. Ses conséquences sociales sont parfois dramatiques. ba wanki bali a sha shi matsala ita wannan taddami wahalar ruwa ta sha mana kai ba mu da su mata na zuwa suna wahala wurin dokar ruwa akwai mai kai har isha'i har bayan magariba kai har kusan kwana ma zuwa fama da badan ruwa. Face à cette situation, la réaction de l'État a été prompte en réalisant des forages, des mini-AEP multi-villages, des puits cimentés et bien d'autres équivalents points d'eau modernes. Mun gode ma Allah mun sami wanga honhu. Bukatar mu ta biya da tunda muka sami wanga honhu. Gode da zamu yi Allah shi ne albarka da ya taimaka mana muka sami ruwa isashi, wadatacci, tsaftaci, masu kyau. Mun gode mai da muka sami wannan ni'ima ta ruwa alhamdulillah. Mun yi murna mun yi kawai godiya da aikin gada an kai mana. Ai kuna ganin muna ta haske. Yan ruwan gada an ka ba. Kwana uku muna wanka. Kwana uku muna ta yin wanka. Mun yi haske. Mun yi godiya Muhammadu Isu duka cikin waɗanda da sun ka aiki ba wanda ya aiki shi ya aiki. Muhammadu Isu ya zarce kowa ko wannan biya na shi kai tun da ba wanda yi mana wani aiki yau shi ya mana aiki Nijar. Comme vous le savez, Bouza c'est un département là où il y a tellement de sérieux problèmes d'eau. Donc, raison pour laquelle la Renaissance a mis pas mal de moyens pour résoudre ce genre de problème. Tout cela pour un coût global de 1 937 648 000 francs CFA. L'enseignement professionnel et technique prend de plus en plus de l'ampleur dans le système éducatif nigérien, vu l'intérêt accordé à ce secteur par les autorités de la 7e République. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, le gouvernement déploie d'énormes efforts pour améliorer quantitativement et qualitativement l'offre de formation pour contribuer à porter le pourcentage de l'EFPT par rapport à l'enseignement secondaire général de 8% à 25% en 2015. Quelques 22 milliards de francs CFA ont été injectés dans ce secteur, un montant qui a servi notamment à la création et l'équipement de 7 centres de formation au métier, la création de 13 collèges d'enseignement technique et la création d'un centre de formation professionnelle et technique. Nous avons bénéficié de 2 vagues de construction des CFDC. Dans un premier temps, nous avons
4 CFDC qui ont été construits. Après, nous avons eu la construction des 22 CFDC. Sur les 22 CFDC, à l'heure où je vous parle, 19 CFDC sont construits et réceptionnés. Et ensuite, dans le cadre aussi de cet effort-là, nous avons eu le financement des partenaires tels que le programme luxembourgeois NIS 017 qui a construit au niveau de la région de Tawa, donc la direction régionale de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'inspection régionale de l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi que la plateforme d'information et d'orientation des jeunes, mais aussi le joyau dans lequel nous nous trouvons, ici le CFPT de Tawa, le Centre de formation professionnelle et technique de Tawa, qui est entièrement construit. Et l'effort qui a été fait dans ce sens, c'est à peu près la construction du programme luxembourgeois au niveau de la région de Tawa et s'élève à 1,5 milliard. Plusieurs activités sont à mettre à l'actif de ce secteur. Elles s'articulent autour de la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes, le renforcement des capacités des formateurs, mais aussi celles des jeunes et des artisans de la région. Dans ce cadre, quelques 10 000 jeunes ont été identifiés et mis en relation avec la plateforme ADER. Les efforts enregistrés en 4 ans de renaissance dans l'enseignement secondaire général sont tout autant significatifs dans la région de Tawa. Le programme de construction de nouvelles classes s'est poursuivi dans tous les départements. Depuis sa création, cet établissement a toujours fonctionné dans des classes en paillotte. Il a fallu attendre l'avènement de ce gouvernement de la 7e République pour voir toutes ces réalisations. Donc à partir de 2012, 9 classes ont été construites en matériaux définitifs. En 2013, nous avons encore bénéficié de 3 classes qui sont là devant vous, 3 classes elles aussi en matériaux définitifs. En 2014, nous avons, comme vous pouvez le voir, 10 classes en chantier dans ce bloc de 4 classes. Nous avons bénéficié de 73 classes de 2012 à aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, d'importantes réalisations ont été faites par l'État et ses partenaires dans la région de Tawa. Il s'agit notamment de la réhabilitation et ou la construction des infrastructures sanitaires, l'équipement des formations sanitaires, leur dotation en ressources humaines compétentes et leur dotation en médicaments, vaccins, réactifs et intrants nutritionnels. S'agissant de la construction des infrastructures sanitaires, la commune urbaine de Konni vient de se doter d'un CSI de type 2 en juin 2014. L'ouverture donc de ces CSI nous a permis donc vraiment de décongestionner donc la ville de Konni, parce que dans le temps, la ville de Konni avec une population de 90 000 habitants, donc en 2014, donc on a eu donc à faire la répartition, donc on a décongestionné les CSI, donc il y a eu 3 CSI maintenant au niveau de la ville de Konni. Ce qui fait que vraiment c'est le taux de couverture sanitaire donc pour le CSI donc est de 93%. Donc par rapport au rayon des 0,5 km, y compris donc la population des cases de santé. Un nouvel hôpital de district est en construction à Bouza et comptera un bloc opératoire et une maternité. Les populations de Tawa se réjouissent aussi du renforcement du plateau technique du centre hospitalier régional et de l'équipement du centre de santé de la mère et de l'enfant. Pour la simple année 2014, en regardant, l'hôpital a bénéficié de plus d'1 milliard d'investissements. Et c'est un investissement jamais égalé qui comporte entre autres l'acquisition de 2 tables de radiologie qui causaient problème dans cet hôpital antérieurement, dont une numérique, vraiment de dernier cri, l'acquisition d'un groupe électrogène de plus de 250 kV. Nous avons des services entiers, quand je regarde des services comme l'ORL, comme le cabinet dentaire qui ne disposaient pratiquement pas de matériel depuis leur création, qui sont entièrement équipés. Je pense qu'il y a des avancées significatives. Les centres de santé de la mère et de l'enfant d'Ottawa, on peut le dire, ils se portent très bien. Depuis 2014, donc, on a mis en fonctionnalité
depuis le 26 avril 2014. Et je peux le dire, actuellement, toutes les activités se passent en tout cas à merveille. Le gouvernement a tout fait pour qu'en 2014, l'équipement important soit, parce que si ce n'était pas équipé, il fallait que l'équipement suive. Et en 2014, effectivement, l'équipement a suivi. Et que vous avez vu le constater, au niveau du service de chirurgie, nous avons de matériel sophistiqué, en tout cas pour faire les interventions d'urgence et même les interventions programmées, comme au niveau de la radiologie, comme au niveau du laboratoire, et un certain nombre de médicaments ont été apportés. Donc, le gouvernement a beaucoup fait. Et même il y a la logistique qui a suivi, comme vous le voyez aussi notre parc auto. Il y a 3 véhicules neufs qui ont accompagné l'ouverture de ces centres. À ce palmarès, il faut ajouter la dotation de formation sanitaire de 32 ambulances. Au total, ce sont quelques 13 milliards 598 millions de francs CFA qui ont été injectés dans la région de Tawa entre 2011 et 2014, ce qui a permis d'améliorer sensiblement les indicateurs sanitaires. D'abord, sur le plan de la couverture sanitaire, nous sommes partis de 43% de couverture sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes à 46,98%, donc pratiquement 47%. Donc, ça fait 4 points déjà de plus pendant les 3 années. Par rapport au pourcentage de formation sanitaire disposant du personnel selon les normes, donc nous sommes partis de 28,87% aujourd'hui à 34,51%. Par rapport au pourcentage de CSI ayant un seul agent, nous avons vraiment amélioré parce que nous étions à 45%, aujourd'hui nous sommes seulement à 9%. Sur 100 centres de santé intégrés que nous avons, il n'y a que 9 seulement qui n'ont pas au moins 2 agents là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une nette amélioration en tout cas dans ce cadre-là. Par rapport aux accouchements assistés, nous sommes partis de 28%, aujourd'hui nous sommes à 51%. Donc pour vous dire que les interventions en tout cas ont apporté un grand plus par rapport aux indicateurs en tout cas sanitaires que nous avons. C'est des indicateurs quand même qui sont très importants pour nous et pour lesquels on a constaté une très nette amélioration. En matière d'infrastructure, le réseau routier de la région de Tawa s'est fortement amélioré avec l'achèvement des travaux de routes bitumées Moujia, Lela Badegeshiri et Tsernawa, Madawa, Guidarumji. Le 4 février dernier, le président de la République, Mamadou Issoufou, a procédé au lancement des travaux de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské, soit un parcours de 140 km. À côté des infrastructures urbaines, plusieurs pistes rurales ont été réalisées afin de désenclaver les populations rurales et favoriser ainsi les échanges commerciaux et économiques dans la région. L'électrification rurale n'est pas en reste dans le programme de renaissance du président de la République. Plusieurs villages de la région disposent désormais de l'électricité et peuvent profiter des bienfaits de cette source d'énergie. En matière de mines, 39 milliards de francs CFA ont servi à l'extension de la cimenterie de Malbaza, dont les capacités de production vont passer bientôt de 40 000 tonnes à 540 000 tonnes de ciment. Parallèlement, les études techniques sont terminées s'agissant de la cimenterie de Keta, dont la pose de la première pierre est intervenue le 23 avril 2013. Le 6 juin de la même année, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la centrale à charbon de Salkadama. Des recherches ont permis par ailleurs la mise en évidence de nouveaux indices de minerais dans la région. À partir de 2013, avec l'arrivée de la Renaissance, nous avons fait ce que nous appelons un levé géophysique aéroporté. C'est-à-dire que c'est un avion muni de senseurs, donc de détecteurs, qui a survolé toute la région. Il faisait cette direction. Est-ouest, il va, il vient, il part, il vient. Il a fait toute la région de Tawa. Et il a parcouru 100 000 km linéaires. Et cet avion a mis en évidence 4 indices principaux qui sont très importants. Le premier, c'est de l'uranium ici à Balak. Le deuxième, c'est du pétrole ici à Falla. Le troisième, c'est le fer à Chadawanka, c'est ça que j'ai mis en rouge, hein, tout ce qui est en rouge. Et le dernier, à Galmi,
où nous avons trouvé des indices de bentonite. La bentonite, c'est un ciment spécial qui est utilisé dans la fabrication des ponts et les bouts de forage. Il a la propriété de sécher même dans l'eau. Donc cet avion-là, il a mis en dehors des 4 indices que nous avons avant, il a mis en évidence 4 nouveaux indices. Et maintenant, tout ce qui est indices miniers dans la région, on les a répertoriés, essentiels, ils sont 8. Donc nous avons fini l'étape de répertoire des indices miniers. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est attirer les promoteurs pour qu'il y ait des industries. Comme on le voit, l'engagement pris par le chef de l'État le 7 avril 2011 et qui s'est traduit par le programme de Renaissance a abouti effectivement sur l'espérance pour les populations nigériennes. Des gros efforts ont été fournis par l'État dans des domaines qui ont connu de grosses difficultés dans les années antérieures.